C'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Pas mal de femmes ont envie de dire, oui, on peut avoir du plaisir dans la vie, dans le respect de l'intégrité de nos corps. On peut Protégeons, aidons, écoutons, respectons les survivantes. C'est la culture du viol. Bonjour, bienvenue à la deuxième saison du balado avec un E. Vous êtes aujourd'hui avec Camille et Alex. On est vraiment contente d'être de retour pour la deuxième saison. En fait, on a pris une petite pause pour les fêtes, pour aller profiter du temps des fêtes avec nos proches, notre famille, tout ça, parce que le Calax, on est fermé, en fait, pendant les vacances. Donc, ça nous donne aussi une petite pause. On avait le goût aujourd'hui, dans le fond, de revenir sur la première saison, comment ça a été reçu aussi. Peut-être parler un petit peu de nos épisodes coup de cœur, de nos invités qu'on a reçus. Je pense qu'on voulait aussi vous remercier d'avoir été là. On a commencé ce projet-là sans vraiment savoir ça allait être quoi la réponse, là. Mm-hmm. Toi, Alex, es-tu satisfaite? Oui, vraiment, pour vrai. Comme tu as dit, dans le fond, au début, on se lançait un peu dans le vide, là, parce qu'on n'avait aucune idée de où est-ce que ça allait aller. Mm-hmm. Puis, tu sais, du fait qu'on est un organisme communautaire, là, on était quand même, on veut vraiment avoir des gens. Tout le monde a quelque chose d'intéressant à dire, mais on voulait vraiment pouvoir aller chercher certains sujets avec certaines personnes. Donc, vraiment agréablement. On veut quand même être pris au sérieux, tu sais. Oui, c'est ça, effectivement. Avec nos 200 abonnés. Mais quand même, regarde, on est une communauté qui grandit de jour en jour. Oui, effectivement, parce qu'on est parti de zéro, hein, mm-hmm. Puis on en a 200. 0 to 200 real quick. Fait que oui, j'ai été vraiment agréablement surprise. Je suis vraiment contente aussi qu'on enchaîne pour une deuxième saison. Mm-hmm. On a beaucoup d'invités à venir. Mm-hmm. Fait que je suis très fébrile aussi. On a encore des belles personnes qui ont accepté de participer à notre balado. Fait que j'ai vraiment hâte que les gens puissent découvrir là, des nouvelles personnes, là, en fait. Là. Mm-hmm. On est le 11 janvier, donc on vient tout juste de revenir de vacances. Tu sais, quand on commence le 1er janvier, souvent, on entend parler de résolution, de mm-hmm. OK, cette année, je veux me mettre en forme. Bon, il y a toujours les classiques, là, je veux me mettre en forme, je veux arrêter de fumer, je veux mieux manger, bon, si ça. Toi, c'est quoi tes résolutions? Est-ce que tu as des résolutions? Comment tu vois ça? Écoute, je te dirais que c'est la première année. Là, on est le 11 janvier. Peut-être qu'ils vont plus se définir là, dans les prochaines semaines. Mais c'est la première année, je pense que je me laisse porter, vraiment. À chaque année, j'en avais. Des fois, je les ai atteintes. Des fois, je les ai pas atteintes. Fait que je pense que cette année, je vais vraiment je me laisse porter, mais mon but est toujours de garder un équilibre un peu dans tout. Puis je pense que c'est ça qui est important au niveau des résolutions, hein, on en a parlé, de vraiment que ça reste sain aussi, mm-hmm. tu sais, de pas que ça soit comme extravagant non plus, là, comme but, comme atteinte, là, au niveau de nos résolutions. Toi, est-ce que tu en as, Camille? Écoute, ce serait de mentir que de dire que j'en ai pas, mm-hmm. mais comme tu dis, c'est vrai qu'à chaque année, c'est comme un combat contre soi-même parce que, ben en tout cas, moi, personnellement, je vois tout le temps janvier comme... on voit tellement ça comme un nouveau départ, mais oui. Tu sais, on s'entend que c'est vraiment comme dans notre tête, là, oui. en vrai. Mais comme tu dis, c'est sûr que ça revient tout le temps à dire... Je veux dire, il n'y aura pas de petite victoire si je me mets des objectifs inatteignables. C'est pas encourageant de me dire... Tu sais, parce que là, exemple, je vais avoir en tête une résolution que ça fait 10 ans que je me mets puis que j'atteins jamais. Fait que, est-ce que ça serait possible peut-être de réduire les attentes, tu sais? Bien, c'est pour ça, je pense que cette année, moi, j'en ai... C'est sûr qu'au fond de moi aussi, j'en ai. On s'entend, là. Je veux dire, mm-hmm. On veut tout mieux manger, on veut tout prendre soin de nous, on veut tout... Puis en plus, après le temps des fêtes, c'est tout le temps... Bon, là, à partir de dimanche, là, je recommence, puis j'arrête, là, il n'y aura plus de restant, là, puis... Oui, c'est ça, effectivement. Puis moi aussi, justement, je reviens toujours avec les mêmes à chaque année. Mm-hmm. Puis je me rends compte que je mets toujours la barre trop haute. Puis une chose que j'ai appris, justement, lors de notre première saison du balado, avec certains invités, c'est vraiment de... Écoute, je pense que je peux m'accorder
une marge d'erreur, puis je pense que tout le monde devrait s'en accorder une. C'est pas parce que j'atteins pas un objectif à l'année que je suis pas capable, ou tu sais. Fait que je pense que c'est vraiment d'être réaliste aussi au niveau des objectifs que je veux atteindre. Puis je pense que, tu sais, c'est bien de cibler des objectifs, c'est bien d'avoir des buts. Tu sais, je dis pas que c'est mal, c'est vraiment juste dans l'équilibre d'atteindre ces buts-là. Je pense que souvent, les gens vont perdre de vue. Tu sais, moi aussi, là, cette année, je veux perdre 30 livres, tu sais. Tu sais, je veux dire, peux-tu commencer? Peux-tu commencer par 10? Oui, c'est ça, tu sais. Même Puis là, 5, même une. Ben oui, drette ça. Tu sais, parce qu'à chaque année, je me dis 30 livres. Hey, j'ai 365 jours pour perdre 30 livres. Alex, là, ah ouais, c'est sûr que tu vas être capable. Puis là, finalement, je focus tout le temps sur le 30. Fait que je vois pas que, ben cette semaine, j'en ai peut-être perdu une, tu sais. Dans un mois, je vais peut-être en avoir juste perdu 2, mais crème, 2, c'est 2, là. Puis c'est bon. Puis ça veut juste dire que j'ai trouvé un équilibre, que je me sens bien, que j'ai pris soin de moi, que je suis pas tombée dans une culture stricte, là, tu sais, de me priver, puis tout, tu sais. Fait que je pense que, c'est ça, je reviens toujours à la fameuse équilibre, puis je pense que c'est ça que les gens, des fois, on oublie, parce que justement, on se met des objectifs beaucoup trop grands, puis on se décourage plus facilement à ce moment-là. Fait que, tu sais, en espérant que vous aussi, de votre côté, si jamais vous êtes mis des résolutions, que c'est fait de façon saine, puis que vous êtes bien là-dedans, je pense que c'est ça le plus important. Mais on aime toujours ça, avoir votre avis en commentaire. Tu sais, dans le sens, même quand on a des sujets des fois plus touchés, là, n'hésitez jamais à nous donner votre opinion. S'il y a quelque chose qui est venu vous chercher dans le balado aussi, on aime tout le temps ça, pouvoir en parler avec vous. Mais c'est ça, fait qu'on est vraiment excités pour les épisodes qui s'en viennent. Dans le fond, on parle de 16 épisodes pour la saison 2. Donc, encore une fois, chaque semaine, chaque mercredi. Donc, on a vraiment hâte de partager ça avec vous. Puis, n'hésitez jamais quand vous avez des suggestions, que ce soit des suggestions d'invités, de sujets. Aussi, on aime bien avoir votre pouls là-dessus. Oui, puis écoute, si je peux revenir sur de ce qu'on disait au début là, de notre première saison, est-ce que tu as eu une révélation? Est-ce que tu as eu un invité coup de cœur ou plusieurs peut-être? Ouais. Comment tu as vu un? J'aime pas ça dire ça parce que je me sentirais mal de pas dire tout le monde. Mais j'ai vraiment aimé l'épisode sur l'avortement avec Pascal Dupuis. Parce que je me connaissais un petit peu moins dans ce qui était vraiment plus le côté technique, puis même, tu sais, parce qu'elle avait apporté certains chiffres, tout ça. Parce que je trouve que, mettons, un sujet qu'on va autant médiatiser, puis qu'on va parler, tu sais, qui a été beaucoup d'actualité dans la dernière année, mais je sens que je suis pas la seule à prendre position, puis tout ça là-dessus, sans connaître vraiment... toute l'entièreté du sujet. Ouais. Fait que je trouvais que c'était vraiment intéressant. Puis c'est sûr que, mettons que je parle d'une invitée, tu sais, j'ai trouvé que Rosalie Bonenfant, je l'ai adorée parce que, tu sais, c'est sûr, on se disait après, ça pourrait être notre amie, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est le fun, des fois, des balados plus comme ça, légers, où on se sent vraiment comme très à l'aise avec l'invité plus facilement. Fait que, toi, ça serait quoi? Ben, je suis d'avis comme toi que chaque personne, je trouve qu'on a vraiment eu des échanges enrichissants, en fait, là, avec chacune. Chacune avait quelque chose à apporter. J'ai pris une chose de chacune aussi, tu sais. Puis... Les as-tu tous écoutés? Ben oui, Camille. OK. Ben oui. OK. Non, c'était important, là. Oui, tout à fait. C'est parce que moi, je fais les montages, fait que je suis obligée de toutes les écouter. Mais là, je suis là à mes collègues. Là, avez-vous écouté le nouvel épisode, là? Mais non, c'est très important. Mais sinon, un que j'ai vraiment comme upgradé, non, je me suis mal exprimée, que j'ai vraiment appris beaucoup de choses, c'est vraiment avec Mélanie Claveau. Ah ouais. La physio pas gênée. Puis elle est tellement fine. Ah, vraiment, très accessible. Tu sais, on a vraiment pu aborder plein de sujets avec elle. Elle était vraiment aussi... généreuse dans ses réponses, puis vraiment, là, une femme extraordinaire, pour vrai, là. Tout le long, j'étais comme, quoi? Ah, mon Dieu! Tu sais, fait que j'apprenais plein de choses, et que j'ai vraiment aimé ça. Tout ce qui est au niveau, là, de... Tout ce qui entoure, en fait, le sujet, là, au niveau du périnée. Après ça, je te dirais, c'est difficile, hein?
Parce que, genre, on dirait, moi aussi, je nommerais tout le monde. Mais sinon, oui, effectivement, le Rosalie Bonenfant, ça a vraiment été un petit coup de cœur, là, un petit Genre peu plus. personnalité, là. Ouais, personnalité. Tellement simple, tellement... justement, on dirait que c'était pas un sujet X ciblé, tu sais, parce qu'il y en a que, oui, tu sais, mettons, comme tu as dit, Pascal Dupuis, c'était vraiment pour l'avortement. Édith Bernier, c'était vraiment en lien avec tout ce qui est au niveau de la grossophobie. Mais avec Rosalie, on n'avait pas de sujet X, mais c'était vraiment tout aussi pertinent, tu sais, d'apprendre à la connaître pendant toute l'heure qu'on a été avec. Fait que, ouais, moi, je dirais vraiment, là, ces deux-là, à ce moment-là. Fait qu'on aimerait ça savoir c'était quoi vos coups de cœur aussi de l'année, en fait la première saison là, en automne 2022. Fait que gênez pas, là, ça fait plusieurs critères à vous mettre dans les commentaires. Donc, on va attendre patiemment de pouvoir vous lire. Là-dessus, dans le fond, on vous souhaiterait probablement une bonne saison, bonne deuxième saison. Vous avez encore une semaine pour rattraper les épisodes de la saison dernière si vous voulez être à jour. Mais c'est ça qui est le fun un peu avec le balado, là, c'est que tu peux un jour ou l'autre aller écouter un épisode. Il n'y a pas de chronicité ou quoi que ce soit. Non, il n'y a pas de suite là, dans l'un et l'autre. Là. Ouais. On est content de vous retrouver, puis on vous souhaite une très belle deuxième saison.